De nouvelles méthodes de production, durables et socialement responsables, sont les innovations agricoles en démonstration chez les bénéficiaires des projets financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. Le FCIAD a été mis en place dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Composante 2.1 du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FADSI, dont la convention d'affectation a été signée le 28 avril 2016 entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement AFD, le FCIAD est mis en œuvre par le FIRCA. Doté d'un budget de 5 milliards de francs CFA, les activités du FCIAD couvrent 5 thématiques. Depuis le démarrage du FCIAD en juin 2016, le FIRCA a lancé 5 appels à projets qui ont permis de sélectionner et financer sur 317 dossiers reçus 44 projets qui répondent aux préoccupations exprimées par le monde agricole ivoirien. Il y a une grille, bien entendu, d'évaluation. Le comité scientifique et technique retient les meilleurs projets en termes de qualité scientifique et les propose maintenant au comité de pilotage. Il n'y a pas de place pour la complaisance. Il faut argumenter, il faut présenter, il faut faire comprendre. Il y a une transparence, tout ce qui est rejeté est expliqué. Ces projets sont mis en œuvre par 22 structures, universités nationales, instituts de recherche, sociétés coopératives, ONG et structures d'encadrement, en collaboration avec les bénéficiaires. Les technologies diffusées à travers ces 44 projets touchent environ 13 000 bénéficiaires dans 29 régions sur 31 et dans 71 départements sur 108 que compte la Côte d'Ivoire. Le travail responsable que ce comité a fait pendant ces 4 dernières années nous ont permis de sélectionner 44 projets, tous aussi importants les uns que les autres. Les projets qui ont été sélectionnés au cours de ces 4 dernières années renferment de bonnes innovations. Le tout, c'est de pouvoir les vulgariser. Au titre de la thématique 1, 6 techniques innovantes ont contribué à l'amélioration de la fertilité des sols. Nous pouvons citer la technique de production de biocompost associée aux champignons mycorhiziens à arbuscules, CMA, promue auprès des producteurs de maïs comme une solution face à la baisse de la fertilité des sols. Concernant la thématique 2, 6 technologies ont été mises à la disposition des bénéficiaires afin d'améliorer leur productivité et leurs revenus. Ainsi, la démonstration de l'association riziculture-pisciculture par juxtaposition de l'étang piscicole et du casier rizicole en milieu paysan a donné l'occasion aux producteurs de découvrir une nouvelle innovation qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus. L'utilisation de la technologie de l'extrusion de son de céréales offre une opportunité aux pisciculteurs d'optimiser l'utilisation des aliments et de réduire les durées d'élevage de 6 à 4 mois par rapport aux poissons nourris avec l'aliment en poudre. Pour la thématique 3, 15 itinéraires techniques innovants ont été déployés sur le terrain. En effet, afin d'apporter une réponse locale à la dépendance à l'importation de certains ingrédients dans la fabrication des aliments pour l'élevage de lapins, le FCIAD a financé la diffusion d'aliments granulés à partir des plantes fourragères locales pour améliorer la productivité des élevages en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, des aliments complets granulés plus performants mis au point en substituant les noyaux fibreux importés par du fourrage local donnent pleine satisfaction aux holacodiculteurs. Afin d'optimiser le reboisement, une parcelle de démonstration pour les plantations en mélange a été mise en place au sein de la forêt classée de la Ténée à Oumé. Cette initiative permettra aux opérateurs de la filière bois de sécuriser la production de bois d'œuvre et d'énergie et de maintenir les services de l'écosystème. Concernant la thématique 4, 8 innovations pour la lutte contre les maladies et les parasites ont été diffusées en milieu agricole. Des méthodes naturelles de lutte contre les insectes, les champignons et les nématodes ont été apprises aux producteurs de légumes et de maraîchers à travers des formations des bénéficiaires en langue locale. Ces formations se sont focalisées sur la production de biopesticides et de répulsifs naturels, principalement à partir des grains de Nîmes.
Les bénéficiaires ont également appris à reconnaître les maladies et l'impact des ravageurs sur les plantes. Enfin, au niveau de la thématique 5 consacrée à l'amélioration de la qualité des produits et à la bonne gestion des intrants, 9 innovations dont les initiatives locales de conservation de la banane plantain et de la papaye par le traitement des plants à l'hexanal ont été vulgarisées. Cela a permis de retarder la maturité des fruits tout en donnant l'opportunité aux producteurs de mieux planifier les récoltes et les ventes selon la demande du marché. Au total, la mise en œuvre réussie des projets FCIAD a établi une véritable dynamique de collaboration entre la recherche-développement et les acteurs des filières agricoles. Cette collaboration très appréciée par l'ensemble des acteurs a permis de mieux adresser les préoccupations des bénéficiaires. Au-delà de la promotion de cette innovation plantation en mélange, la dynamique de projet, c'est aussi quelque chose de très très important pour fédérer les forces de différentes organisations, de différents partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc moi j'appartiens au CIRAD, donc je suis là, je suis affecté à l'INPHB en partie grâce à ce projet. On travaille aussi à la Sodefort, le démonstrateur est situé sur des terrains de la Sodefort. On est en partenariat avec le CNRA, avec l'université Peleforo, Gong, Koulibaly à Korogo, où on a des actions aussi dans le nord du pays. Et donc, je dirais, il y a les aspects techniques, économiques, etc. du projet, mais il y a aussi faire travailler ensemble les acteurs qui actuellement sont les plus appropriés pour travailler sur ces questions de reforestation et leur donner les moyens de réfléchir ensemble pour trouver les solutions pertinentes. Je suis allé voir le docteur Kimsey pour lui exposer nos difficultés dans le domaine de l'élevage du lapin. Il m'a compris, il a travaillé à la résolution de nos problèmes. Mais vous savez, la recherche sans financement n'est absolument rien. C'est comme un véhicule sans moteur. Eux, ils sont la partie recherche. Le FCIAD est la partie financement. Nous sommes la mise en pratique de la recherche. Donc je pense que si cette trilogie-là est respectée, bon, l'éleveur de lapin ne peut qu'être toujours bénéficiaire de la recherche et du financement qui sont mis en place pour l'évolution de la culture en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, afin d'encourager les inventeurs et valoriser les innovations, le FCIAD organise depuis 2017 le concours d'innovation agricole durable CIAD. Suite à 3 appels à candidature, ce concours a récompensé 19 lauréats respectivement au cours du SARA 2017, de la Journée de l'innovation agricole durable, JINOV 2018 et du SARA 2019. Pour l'édition 2020, 2 lauréats ont été sélectionnés et seront primés au cours d'une cérémonie organisée par le FIRCA. La Journée de l'innovation agricole durable réunit également l'ensemble des partenaires et les bénéficiaires du FCIAD pour partager les résultats obtenus et présenter les innovations agricoles diffusées. Il faut noter que l'ensemble du travail abattu sur le terrain par le FCIAD et ses partenaires devrait contribuer à nourrir toute la population ivoirienne, estimée à plus de 50 millions d'habitants à l'horizon 2040, dans un contexte de réduction des terres disponibles pour l'agriculture.